Bien, alors le conseil exécutif de la CTM faisait sa rentrée ce 14 septembre, avec un ordre du jour très chargé, puisque une réunion, au cours de cette première réunion, nous avons traité 194 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Donc cette réunion a été très longue. Elle a démarré à 9h30 pour se terminer à 16h30. Bon, si je passe en revue les principaux points. D'abord, dans le domaine de la formation professionnelle, nous avons eu à traiter 135 demandes d'aide individuelle que nous donnons aux Martiniquais qui souhaitent poursuivre leur formation professionnelle. Il y en a eu 63 pour des personnes inscrites à Pôle emploi et qui font leur formation sur place en Martinique. 31 personnes qui vont aller en mobilité en France dans le cadre d'une convention que nous avons passée avec la DOM. 3 qui vont faire de la mobilité, mais hors de France. Nous avons également accepté d'accorder des aides complémentaires à des agents de la fonction publique. La condition est qu'il faut que leur employeur finance leur aide à la formation et nous complétons si besoin est. Et pour le domaine des salariés de droit privé, nous avons eu 4 dossiers à examiner, soit au total 135 aides. Dans le domaine du social, nous avons eu à nous prononcer sur 152 aides individuelles pour des familles en difficulté et aides d'urgence. Nous avons voté des subventions pour une dizaine d'associations, soit qui interviennent auprès des personnes âgées ou auprès des enfants ou dans le domaine de la santé. Et puis nous avons eu à examiner un dossier qui sera présenté en plénière, c'est la répartition des dotations que la CTM va donner au CCAS des 34 communes. Dans le domaine de l'économie, là aussi, il y a eu un effort important puisque nous avons traité des demandes de 182 entreprises dans 2 catégories. Soit ce sont des aides que nous donnons en accompagnement de fonds européens, c'est nous qui les décidons. Il y avait donc une trentaine d'entreprises qui bénéficient à la fois de fonds européens, soit du FEDER, soit du FEADER, qui était de l'agriculture. Et nous avons pour la première fois initié l'aide aux marins pêcheurs dans le cadre du FEAMP, c'est-à-dire c'est le Fonds européen pour la promotion de la pêche. Et c'est important, et je veux savoir à tous les marins pêcheurs qu'une aide peut leur être donnée pour compenser les handicaps qu'ils ont, mais cette aide est calculée sur la base des produits de leur pêche vendus. Donc ils font des déclarations sur le tonnage qu'ils vendent, et sur cette base-là, ils reçoivent des aides proportionnelles pour compenser le handicap qu'ils ont par rapport aux marins pêcheurs qui sont en Europe. Également, dans le domaine de l'aide aux entreprises, donc 152 entreprises ont reçu des aides de la CTM tout seul. Nous avons donné 94 aides pour la création d'emplois, soit des emplois de jeunes, soit des emplois de jeunes cadres, soit pour le chef d'entreprise qui crée lui-même son emploi. Toujours dans le domaine économique, des aides ont été votées pour les 3 communautés d'agglomération, l'ACASEM, Cap Nord et le comité d'espace sud dans le cadre du programme LEADER. C'est pour leur permettre eux-mêmes d'accompagner sur leur territoire des personnes, des organismes qui sollicitent de l'aide dans le programme LEADER. Et puis également une subvention a été votée au parc naturel régional. Dans le domaine du logement, nous avons eu à accompagner les bailleurs sociaux avec les sociétés d'HLM qui sollicitent des garanties pour les emprunts qu'ils font auprès des organismes financiers, et nous avons donné une garantie sur 136 logements répartis un peu sur tout le territoire de la Martinique. Dans le domaine de l'éducation, il y avait des aides de 2 natures, à la fois des aides pour les étudiants, en particulier à des étudiants qui ont eu à participer à un concours dans la robotique. Ce sont des 4 étudiants des classes préparatoires des grandes écoles. Mais également, nous avons souhaité proroger pour l'an prochain le dispositif d'aide aux étudiants. Ce sera présenté en plénière, que la plénière proroge l'aide, on maintient l'aide en attendant que nous fassions évoluer. C'était l'occasion pour nous de faire un petit bilan sur ce qui s'est passé sur l'année 2016-2017. Il faut savoir que nous avons attribué, écoutez bien, 3372 aides aux étudiants
aide directe, des bourses. 556 bourses doctorales, donc ce sont les étudiants de 3e cycle qui préparent les bourses doctorales. Et également un dispositif qui avait été créé par le Conseil général et que nous avons pérennisé, c'est les prêts d'honneur. Nous avons attribué 3928 prêts d'honneur. Donc, c'est tout cela pour aider les étudiants qui poursuivent leurs études. Dans le second degré, nous avons eu, au cours de ce conseil exécutif, à procéder à la répartition de dotations dans nos 43 collèges pour la réalisation disons, la discipline EPS, l'éducation physique et sportive. Parce que parfois, il n'y a pas l'équipement dans les écoles, il faut transporter les élèves, louer des équipements, passer des contrats avec des associations. Donc nous avons procédé aux dotations pour permettre au collège de le faire. De même que nous avons examiné une aide à 9 collèges qui participent aux opérations qui s'appelle École ouverte et qui se fait pendant les périodes de vacances. Donc nous avons décidé cette aide. Dans le domaine de la culture, les demandes étaient nombreuses. Eh bien, nous avons pu dénombrer en gros une aide pour une quarantaine d'associations et également soit les associations, soit les artistes. Et nous avons pris également la décision de faire l'acquisition d'un certain nombre d'ouvrages, souvent écrits par des Martiniquais ou des Guadeloupéens, et des ouvrages qui présentent un intérêt et qui seront placés dans les CDI des lycées, voire dans les médiathèques. Donc nous allons prendre la décision de les acheter et nous allons faire bientôt l'acquisition. Il faut dire aussi, dans le domaine culturel, nous avons eu à examiner des demandes de communes et nous avons attribué à la commune de Fort-de-France un financement pour son programme de théâtre fait au Théâtre Aimé Césaire. Quoique nous ayons appris que les locaux ne sont pas conformes, hein. La commission de sécurité a donné l'avis défavorable, mais nous avons estimé que c'est la responsabilité du maire de Fort-de-France. Néanmoins, nous avons voté le principe de lui donner 30 000 € pour le programme de théâtre au Théâtre Aimé Césaire. Également, la commune du Prêcheur, pour une manifestation qui s'organise autour du boyauton et du poisson. Donc, nous avons donné un accord pour qu'ils aient une aide. Dans le domaine du sport, il y a un point important que je veux signaler. C'est que nous avons un dispositif qui est l'aide aux sportifs de haut niveau. Nous avons dénombré 71 sportifs de haut niveau martiniquais qui sont éligibles à l'aide. Donc nous avons attribué donc une dotation à nos 71 sportifs de haut niveau, donc des gens qui participent à des championnats internationaux. Et ceci dans 17 disciplines sportives différentes. Bon, je ne vais pas les détailler, ce serait trop long. Mais toujours le domaine sportif, nous avons continué à aider des clubs sportifs, le domaine de la pétanque, et également un jeune dans le domaine de la formation, en particulier en formation hippique. Il faut savoir, nous n'avons pas de formation hippique en Martinique, mais des jeunes qui sont intéressés peuvent aller dans les centres en France pour recevoir une formation qualifiante. Voilà en gros, en résumé, les différents points que nous avons traités au cours de ce conseil exécutif de rentrée du 14 septembre 2017. Je vous remercie.